Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans le Café Tarot du week-end. Je suis de retour dans mon bureau, j'aurais bien aimé le faire dehors comme avant-hier, mais pas possible. Le temps ne le permet pas, malgré qu'il fasse meilleur. Heureusement, les grosses intempéries dans la région de Malaga semblent passer, touchons du bois. Et ça a été la douche, je ne vais pas vous le cacher. Là, il y a vraiment littéralement une rivière qui coule en bas de chez moi. Mais comme ma maison est en pente, enfin dans une pente, je n'ai pas eu de dégâts. Et vraiment, je remercie la vie, l'univers pour ça, parce que tout le monde n'a pas eu cette chance, évidemment. Dans la région, il y a des personnes qui ont vraiment été très touchées, beaucoup de commerces aussi. Donc on va un petit peu voir le bilan de tout ça dans les jours qui viennent et aider, bien sûr, si on peut. Rien de comparable, je pense, à ce qui s'est passé à Valencia, parce que là clairement, il y a eu vraiment des dégâts, non seulement des dégâts, mais aussi des pertes humaines. Et de ce que je sais, je crois que c'est pas le cas ici dans la région. Donc, on a quand même été préservés. Alors, les amis, c'est parti. Un tout grand merci en tout cas pour vos chaleureux messages, pour votre attention et simplement tous les petits mots que j'ai reçus aussi en privé, ça me fait toujours plaisir. On va se faire le petit café, petit moyen grand café tarot du week-end. Aujourd'hui c'est un jour de pleine lune, vous avez certainement vu la guidance de pleine lune à ce sujet, que j'ai tourné dans la foulée, dans le même moment, mais qui aurait été publié hier soir, puisque je prends un peu d'avance. Vu comment est la situation, je préfère vraiment on va dire mieux vaut prévenir que guérir, voilà. Alors, on a l'impératrice, justement, qui est une maman déjà, qui va prévoir les choses pour que son projet puisse voir le jour. Peut-être que vous avez des projets avec vos enfants, vous avez un projet d'enfant, que vous accédez à une fonction plus importante dans votre service. Donc c'est du positif, les amis. La confiance en soi aussi en tant que femme. Et on va prendre 3 cartes de tarot. Alors pour celles et ceux qui viennent d'arriver, donc c'est pour ce week-end, donc 15 au 17 novembre, et bien pour celles et ceux qui viennent d'arriver, c'est un tirage en 9 cartes le week-end. Un tout petit peu plus long, qui me permet d'avoir une vue d'ensemble pour les 3 jours. On a la mort, ok, très bien, il y a de la transformation dans l'air, peut-être une nécessité de lâcher prise aussi. Waouh, le jugement, deuxième arcane majeur, et le 2 de denier, donc une mise en équilibre. Bon, quand on a la mort suivie du jugement, ça veut dire, c'est vraiment la symbolique du phénix qui renaît de ses cendres. C'est à travers l'appel d'une vocation, un appel d'âme, d'âme à âme, peut-être que vous voyez ça au plan sentimental, que vous allez trouver un équilibre dans quelque chose qui est occupé à bouger complètement. Là, on parlait d'intempéries, mais je pense que ça peut être un petit peu le cas dans votre vie aussi. Peut-être pas dans sa globalité, mais dans un domaine ou un autre. Et c'est clairement, on défriche complètement le terrain. On quitte quelque chose, on tourne une page, on avance, on fait son deuil de quelque chose qui se termine ou qui ne fonctionnait plus. Et on le voit, il se dirige, parce qu'il fait de la place dans sa vie, il se dirige vers ce renouveau. C'est aussi l'équilibre entre ce qui n'est pas encore complètement terminé, et auquel on ferme, tout doucement on ferme le rideau, la porte, parce que je ne pense pas que ce soit brutal, d'accord. Je crois que c'est vraiment quelque chose, on le voit ici en fait, c'est une transition, on trouve un équilibre parce qu'en fait on est encore entre deux situations. Ça peut être vous, quelqu'un que vous côtoyez, et fatalement ça vous impacte, parce que cette personne ou vous-même, vous allez lentement mais sûrement vers ce renouveau. Vous êtes déjà occupé à peut-être faire ce projet ou aller vers ce déménagement, vers cette personne, ce nouveau travail, tout en ayant encore un pied dans l'ancien. Et c'est ça, je pense, qui n'est pas facile, qui peut constituer un gros défi. Mais quelque part, on le voit, avec le jugement au milieu, vous avez la bonne attitude, le bon jugement. C'est ce qui vous permet justement d'être en équilibre et de ne pas flancher dans les moments où peut-être il y a trop à faire, trop à penser, où vous ne savez pas être partout à la fois, évidemment.
Alors les amis, ça peut être entre deux personnes aussi, hein, c'est possible. On cherche un équilibre parce qu'on n'a pas encore quitté une autre situation. Mais le jugement au milieu nous dit il y a un appel, c'est clair, c'est net, on ne peut pas se tromper en fait, c'est pas un mauvais jugement. On nous dit aussi que, à travers cette ligne, hein, que vous allez définitivement clore un chapitre où, comment dire, vous accordiez peut-être, et c'est humain, voilà, trop d'importance à ce que d'autres personnes pouvaient penser de qui vous étiez, de ce que vous faisiez, de ce que vous pensiez, etc. Ou comment on s'habille, ce qu'on fait, quelles études, quel travail, ou pourquoi tu restes à la maison, etc. Et finalement, là maintenant, vous trouvez votre équilibre. Et ce que les autres en pensent, les mauvais jugements, vous les laissez derrière, clairement. Voilà, c'est très intéressant parce que je pense que c'est une attitude de vie qui est très bonne dans tous les domaines, de ne pas s'inquiéter de ce que les autres pensent. Ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas en compte leur avis quand c'est constructif, mais à un moment donné, les personnes qui veulent justement vous déstabiliser, vous faire croire que non, c'est mort, ça n'ira pas, tu vas te battre contre des moulins à vent, ces personnes-là, avant de pouvoir dire ça, je pense qu'il faut d'abord essayer soi-même. Et moi, c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais je suis une fervente adepte de ça, voilà, de l'expérience. Et bien sûr, ne pas aller tête baissée vers quelque chose de dangereux. Si 10 personnes autour de vous vous disent non, mais je l'ai fait, je me suis planté, fais gaffe, ou c'est une arnaque, attention, warnings. Donc là, évidemment, on écoute. Encore une fois, quand c'est constructif, on écoute. Mais quand vous sentez que derrière, il y a une espèce de jalousie ou d'envie ou juste de peur, parfois c'est bienveillant aussi. Mais vous le savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand, pardon, pour savoir ce qu'il en est. Alors maintenant, il y a une mouche qui est entrée. Peut-être que vous l'entendez. Je ne sais pas, elle est un peu bruyante. Bon, elle va rester avec nous. On a la lune en dessous de la mort. Enfin, de toute façon, je vais prendre 3 cartes. La clé. Très bien, waouh. Avec le maître nombre 33. Et les étoiles, les amis, c'est juste magnifique. Bon, je vous dis pas que tout votre week-end va être rose, tout rose et magnifique H24, et je l'espère, si c'est le cas, tant mieux. C'est possible en fait, hein, mais moi je pense surtout qu'il y a des choses qui se révèlent petit à petit, une créativité qui ressort. N'oubliez pas qu'on a eu l'impératrice au début qui nous montre aussi qu'il y a une recrudescence d'activité mentale, mais dirigée vers la bonne chose qui est créative, qui permet de mettre au monde un projet, une idée, de faire revivre une relation, pour autant que ce soit la chose que vous vouliez et qui est bonne pour vous. Et donc vous trouvez des solutions. Des solutions aussi pour accéder à cette vocation, parce que je crois qu'il y en a parmi vous qui clairement hésitent et se disent c'est la chose que j'ai toujours voulu faire. Et quand je dis vocation, alors entendons-nous, ça peut être bien sûr professionnel, vous pouvez vous dire ok, maintenant je me mets à mon compte, ou comment est-ce qu'on dit ça, partiellement, enfin voilà, vous n'allez peut-être pas quitter tout à fait votre emploi, mais vous allez vous accorder du temps pour développer autre chose, comme ça peut être le développement d'une passion dans un hobby, voilà, dans quelque chose que vous faites sur le côté, qui vous permet vraiment de vous sentir renaître. Et voilà, donc ça ne doit pas toujours être lucratif, ça peut être sur le côté, mais vous y prenez du plaisir. Pour moi, il y a des communications en réseau, vous trouvez un équilibre parce que ensemble, vous trouvez une solution sur base d'un bon jugement, d'une bonne évaluation d'une situation, sachant que petit à petit, les différents aspects se dévoilent, se révèlent, et vous... D'entrée de jeu, en commençant le week-end, vous n'avez pas encore tout sous la main pour vous décider, mais petit à petit, on dirait que, peut-être en parlant à quelqu'un, ou parce que justement vous parvenez à lâcher prise. Bon, je sais pas ce qu'elle a cette mouche, mais elle est vraiment très pénible. Bon, vous savez, on va être patient. Hein. Je vais pas recommencer le café tarot juste parce qu'une mouche en a décidé autrement, c'est pas grave. Hein. Alors, donc je vous disais, ça se dévoile petit à petit, voilà. Et parce que vous lâchez prise.
La mort en première carte comme ça, qui regarde le jugement, ça veut dire ok, je lâche prise, cette histoire-là, ça n'allait plus. Ce projet-là, en fait, c'est pas le truc prioritaire du moment, et j'ai autre chose de mieux qui m'attend pour rester en équilibre. Alors là, plein d'espoir, parce que les étoiles nous montrent que non seulement il y a des communications en réseau, mais surtout c'est de l'espoir, on est bien guidé. Et ce que vous allez ressentir au fond de vous-même avec le jugement, et la clé juste en dessous, c'est ça. Vous ressentez au fond de vous-même, ok, ça c'est la voie à suivre, et c'est comme ça que je vais m'en sortir, que ce soit amoureusement, financièrement, ou s'en sortir. Vous n'avez peut-être pas un problème particulier, ou c'est peut-être comme ça que je vais pouvoir développer voilà, le projet. Alors on va prendre c'est quoi le nom de l'oracle? Oui, Mauo, de la chaîne Irene Rust Tarot, si je ne me trompe pas, que vous connaissez certainement, qui est super. J'aime beaucoup. Bon, j'ai jamais l'occasion d'aller la voir. C'est difficile d'avoir du temps pour regarder ce que nos collègues font, même si on les apprécie. Bon, je suis abonnée à sa chaîne malgré tout. Et je sais qu'elle fait... Enfin, j'aime beaucoup sa manière de... Déjà ses créations, c'est surtout par ça que je la connais. Et puis, sa manière de faire les choses, d'envisager la cartomancie. Voilà, comme ça c'est dit. On a la maison, donc voilà, c'est pour ce week-end, pourquoi pas. Vous avez des choses à faire à la maison, de chez vous, ou pour votre maison, ou pour un projet peut-être qui concerne votre foyer. Alors, on va prendre les cartes. L'étude, ok. Vous examinez différentes possibilités que vous mettez à l'étude, bien sûr. Peut-être que vous êtes en cours de formation, vous envisagez une nouvelle formation. Vous étudiez quelque chose qui va... Enfin, c'est comme si... Je ressens plus l'idée de... Plutôt que d'une formation, l'idée de... Ok, il y a différentes possibilités, je vais m'installer, je m'assieds, c'est samedi ou c'est dimanche, on y va, on va regarder ce qui est faisable. On étudie la possibilité par rapport à une relation, par rapport à vivre à l'étranger ou dans une autre ville, ou changer de travail, ou simplement parce que vous avez besoin de rester chez vous, vous ne voulez pas bouger, mais vous avez peut-être besoin d'un petit changement, d'une modification dans votre quotidien. L'homme, donc là je vais prendre encore une carte, et l'ombre en dessous des étoiles, très très bien ça. Ça veut dire que, voilà, et l'homme, la pause. Donc, il y a peut-être, pour toutes celles et ceux qui sont concernés par le sentimental, une relation qui est en pause actuellement, où vous envisagez ça, parce que c'est peut-être la solution pour pouvoir renaître, parce que vous avez eu des difficultés de communication, ou simplement ou d'entente, enfin bref, à quelque niveau que ce soit. Et ça peut être aussi, en dehors bien sûr du sentimental, un homme qui étudie la possibilité de lever le pied en fait, de faire une pause parce qu'il y a eu trop de travail, trop de responsabilités, ou parce que justement on a envie, peut-être qu'avec un homme vous étudiez la possibilité de, je sais pas moi, prendre une pause carrière ou un mi-temps pour dire ok, je mets en pause une partie de ce que je fais pour pouvoir dédier du temps à autre chose qui m'intéresse tout autant, voire même plus. Ce que je ressens là, c'est avec le jugement, c'est même encore un peu plus. Et donc la lune et l'ombre nous disent ça va soulever, je pense, je ne vais pas dire des sujets qui fâchent, mais des questions, des choses qui restent un peu dans l'ombre, qu'on a occultées parce que c'est peut-être un petit peu épineux, difficile à aborder, on ne sait pas trop comment l'autre va réagir, on a peur de déséquilibrer une situation, ou que ce changement, cette renaissance mène à quelque chose qu'on ne pourra pas... Voilà, vous ne pouvez pas tout gérer d'entrée de jeu, on ne peut pas tout contrôler depuis le point A jusqu'au point Z. Il faut lâcher prise là-dessus, les amis. Il y a une part d'inconnu, il y a une part d'impromptu aussi, qui d'ailleurs est toujours très... accueillir cet impromptu dans votre vie, quel qu'il soit, même si au départ ça a l'air négatif et stressant, ça vous permet d'évoluer vers quelque chose de meilleur pour votre destinée. Et vous êtes destiné par rapport à un homme. Donc je reviens sur le sentimental. Le jugement, la clé, et l'homme, on nous dit vous étiez fait pour vous rencontrer, vous avez eu des difficultés, vous trouvez un équilibre peut-être en faisant une pause, ou en tout cas en disant bon ben on va peut-être se voir un peu moins, ou on sait qu'on a besoin de temps pour régler certaines choses, et le tout c'est de parvenir à les amener à la lumière, d'être dans une forme de...
stop avec les tabous, voilà. Parce que l'étoile ici, si on la ramène par exemple au tarot, va aussi nous parler d'authenticité. Et c'est dans cette optique-là qu'un homme, je pense que c'est surtout lui qui a des choses un peu entre guillemets à régler, va parvenir à s'octroyer ce moment de pause, ce week-end qui sera nécessaire pour sortir de l'ombre. On a peut-être un homme qui clairement sort de l'ombre au sens littéral du terme et vient vers vous. Parce qu'il a tourné ça 10 000 fois dans sa tête. Et il se dit, bon, bah, c'est le moment maintenant, il faut que je vais pas rester comme ça dans le secret alors que j'ai besoin de lui parler, d'aller vers cette personne parce qu'elle m'est prédestinée, parce qu'il le sent, voilà. Mais je crois quand même qu'il y en a eu parmi vous qui étaient un peu, si pas en rupture, en tout cas en pause, parce qu'il y avait des choses à nettoyer. Et après l'ombre, ben voilà, c'est ce que je vous disais. C'était juste par acquis de conscience, mais c'est vraiment ce que je ressentais, l'ouverture. On change de cap, on a compris. Et si c'est un projet, là clairement, soit vous collaborez avec un homme, soit quelqu'un de votre entourage masculin vous aide à développer ce projet. On a des solutions qu'on trouve ensemble. On se prend une petite pause à deux ou à plusieurs pour réfléchir à ce projet, à ce changement qui est réellement placé sous le signe de la renaissance. Donc c'est pas un petit truc, c'est pas juste est-ce qu'on fait les courses le mardi ou est-ce qu'on les fait le jeudi. Là c'est vraiment une ouverture vers quelque chose de bon et donc vers l'abondance, parce que ça nous rappelle bien sûr la roue de fortune, ok. Mais c'est surtout la barre. On change de cap, et c'est ce qu'il faut. Mais en changeant de cap, vous devez encore régler des trucs de votre ancienne vie, de votre ancien cap, on va dire. Ou en tout cas, cet homme-là doit encore gérer ça, mais ça va le faire, hein, les amis. Plus vous alliez les dialoguer et plus vous serez dans l'authenticité, plus vous aurez des idées, de la créativité pour justement permettre le passage de cette nouveauté dans votre vie. Alors, on n'a pas terminé, enfin on termine plutôt avec l'oracle de la numérologie. Voilà, comme ça vous savez tout. Et on se prend un petit message lié à un chiffre ou un nombre pour voir ce qui va vous accompagner pendant ces 3 jours, du 15 au 17. Je vous rappelle bien sûr qu'il y a la guidance de pleine lune à regarder parce que c'est un complément intéressant pour cette journée. Vision avec le 22. Ok, super, c'est wow. Donc là, chiffre, de nouveau on a un maître nombre, on va pas le réduire, hein. C'est ce qui est en miroir de vous, de vos projets, de votre renaissance. C'est Eureka avec la clé en plus en 33 et 22. Vous imaginez un peu, ces chiffres aussi peuvent vous parler à un autre niveau par rapport à des souvenirs, un endroit où vous avez habité, par rapport à votre chemin de vie. Ça je peux pas vous dire personnellement puisque vous êtes une communauté, mais ça pourrait être intéressant de l'analyser et de voir en quoi le 33 et le 22 peuvent intervenir dans votre vie ou interviennent à fréquence régulière, de manière chronique dans votre vie pour vous montrer le chemin, la vision de ce que vous devez faire, entreprendre, arrêter aussi avec la mort et de ce qui est encore à guérir peut-être en soi avec un deuil. Donc tout ça est possible ce week-end et c'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire. Et je vais quand même prendre le petit message complémentaire. Oups, voilà, c'est pas abîmer le livret. Alors, la vision. Ça pourrait bien être soudain aussi, avec la clé, tout à coup, même pendant la nuit. Alors, si jamais vous avez une solution ou la vision de quelque chose d'important qui vous vient cette nuit, ou dans les nuits qui viennent du week-end, rappelez-vous de prendre un carnet. Vous mettez un petit bout de papier sur votre table de nuit avec un crayon. Et comme ça, vous pouvez... Alors, je sais que c'est pas facile, on est endormi, il faut allumer la lumière pour écrire, mais faites-le. Faites-le parce que ça va être important pour la suite. Et ça peut vous sembler absurde. Au réveil, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce mot? Pourquoi j'ai mis ça? Faites-le, je vous assure. C'est vraiment... je pense que c'est primordial ici. Parce que si on rapporte ce qu'on a ici dans le Lenormand, on a quand même un 33 qui est irréductible, on a la lune et les étoiles qui... En rapport, en correspondance avec le tarot, sont des arcanes majeures aussi.
Vous voyez, donc c'est plein d'espoir, c'est hyper important, faut pas louper le coche pour moi. Et quand je vous dis pas louper le coche, ça veut pas dire que vous devez être hyper vigilant, tout stressé tout le week-end, mais simplement conscient à chaque instant de ce que vous entendez, de ce que vous voyez. Ne pas penser au passé ni au futur. Soyez là, maintenant, ici et maintenant. Et tous les petits détails vont vous apparaître très très clairement. Donc vous allez pouvoir prendre des notes à mon avis. Ça peut arriver en rêve aussi. Hein. Alors les amis, la vision, le nombre 22 est puissant. Il est rayonnant et humaniste. Il va de l'avant même s'il ne sait pas où cela le mènera. Il écoute son intuition. Il a besoin de construire à grande échelle pour le bien de l'humanité. Oui, quand je vous disais, c'est pas le petit changement du jour des courses. Hein. Là, on est sur quelque chose de plus important. C'est un travailleur acharné et le fruit de ses actions est exclusivement destiné à la collectivité. C'est une belle âme, hein, bien sûr, avec le jugement. Que vous soyez croyant ou pas, là, il y a quelque chose de divin, en fait, qui entoure ce projet, cette personne, qui vous entoure, vous, dans ce que vous faites. C'est un créateur, sa puissance d'exécution peut lui faire atteindre des sommets. Il sera toutefois nécessaire qu'il apprenne à tempérer ses efforts afin de se ménager et d'éviter l'épuisement. Mais c'est incroyable, ça. Avec la pause, l'homme en pause. L'énergie masculine en pause. Oui, parce que si c'est pas un homme, mais que c'est vous, voyez l'homme comme votre énergie masculine en vous, votre manière de faire les choses, votre ancrage. Donc on lève le pied. Si vous ne passez pas l'aspirateur aujourd'hui, c'est pas grave. C'est peut-être plus important en fait de vous asseoir et de remplir un petit carnet sur ce qui se passe dans vos rêves, de ce que vous ressentez, de là où vont les projets, de ce dont vous avez besoin pour renaître à quelque chose de nouveau. J'ai entendu l'année prochaine, donc entre maintenant et l'année prochaine. Ensuite, donc on lève le pied, hein, parce que sinon on va s'épuiser, c'est pas l'idéal non plus. Persuadé d'avoir une mission, il s'accorde peu de repos et son système nerveux est souvent mis à contribution. Alors c'est un visionnaire qui a la tête dans les étoiles, juste au-dessus, mais c'est incroyable les amis. Et les pieds sur terre, ce qui lui permet d'être en lien avec les énergies adverses et avec sa dualité intérieure. C'est ça. C'est pour ça qu'on parlait d'ombre, c'est la dualité intérieure, mais parce qu'il a et parce que vous atteignez un bon équilibre, waouh, je le dis en voyant en plus cette carte, entre les énergies célestes et l'ancrage, donc l'énergie tellurique, ça peut s'ouvrir évidemment. Alors on n'est pas dans le blocage. Il aime voyager afin de vivre de nouvelles aventures, mais aussi pour se libérer des contraintes sociales. Voilà, donc si vous avez besoin de voyager ou simplement de vous faire une petite journée ailleurs, d'aller vous balader quelque part, c'est aussi ça, faire une pause, hein, d'accord? Donc faites comme vous le sentez, du moment que vous pouvez mettre en pause ce qui vous parasite dans la possibilité de renaître et de développer un projet ou de retrouver l'équilibre dans une relation. Voilà mes chers amis pour ce café tarot du jour, du week-end, que je vous souhaite évidemment très très beau. N'oubliez pas d'aller voir la guidance de pleine lune qui vous apportera d'autres messages complémentaires. On se retrouve bien sûr dans la sentimentale du dimanche pour celles et ceux qui sont concernés par le sentimental. Et puis sinon, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous connaissez maintenant l'adresse. Vous allez sur mon site www.soleillevant.com. Vous pouvez m'écrire un email bien entendu si vous en ressentez le besoin. Il n'y a pas de souci, vous savez que je vous réponds toujours, pas toujours super vite, ça dépend un peu de la quantité de travail, mais vous aurez toujours une réponse de ma part, ça c'est certain. Et moi je vous embrasse bien fort, on se dit à tout bientôt, et puis bon week-end, bye bye.